Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. Vous êtes au cœur de l'info, voici les grands titres de ce vendredi. Fin de la réunion de l'Elysée autour d'Emmanuel Macron. Éclairage également à suivre ici en plateau de Flore Simon du service politique de France 24 et de notre chroniqueur Karim Yayaoui. Il avait promis la nomination d'un Premier ministre d'ici ce soir. Toujours pas de nouvelles pour l'heure du côté de l'Elysée. On va rejoindre tout de suite à l'Elysée Clovis Casali. Bonsoir Clovis. Ce que l'on sait déjà, c'est que la dissolution est écartée et que le Premier ministre ne sera pas issu de la gauche. Dissolution pour l'instant écartée. Merci beaucoup Clovis, et on apprend donc à l'instant qu'on devrait avoir l'identité de ce nouveau Premier ministre avant 20h heure de Paris ce soir. On en reparle donc avec Flore Simon et Karim Yayaoui qui sont ici en plateau. Bonsoir, rebonsoir à tous les deux. Flore, donc la gauche sans surprise extrêmement déçue. Oui, et sur la censure. C'est ce qu'on verra. Merci beaucoup à tous les deux et puis on se retrouvera au fil de cette soirée une fois que l'annonce du nouveau Premier ministre ou de la nouvelle Première ministre sera faite. On part à présent au Proche-Orient. Je vous le disais également en titre, le cessez-le-feu est bel et bien en vigueur entre Israël et le Hamas. L'armée israélienne s'est repositionnée. Des milliers de déplacés sont donc sur le chemin du retour, même si l'enclave, je le disais, n'est aujourd'hui principalement qu'un champ de ruines. Merci beaucoup Claire pour toutes ces précisions depuis Jérusalem. La saison des prix Nobel s'est poursuivie aujourd'hui avec le prix Nobel de la paix attribué à la chef de l'opposition vénézuélienne María Corina Machado. Les réactions de la Maison-Blanche après ce prix que Donald Trump convoitait lui aussi, se targuant d'avoir mis fin à 7 ou 8 guerres. La Maison-Blanche estime que le comité Nobel a fait passer, je cite, la politique avant la paix en attribuant donc cette récompense à María Machado, ajoutant que le président Trump continuera malgré tout, je cite, à conclure des accords de paix et à sauver des vies. Fin de citation. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité internationale de ce vendredi. Restez avec nous, on se retrouve dans un court instant.